Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre FAQ du mois de janvier. Moi, c'est Jonathan, je suis heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, je vais essayer de répondre aux questions que vous nous avez posées dans la FAQ du mois précédent. Vous nous avez posé beaucoup de questions, merci pour votre engagement. Sachez qu'il y a toujours une licence en jeu. Nous allons à la fin de cette vidéo choisir au tirage au sort une personne gagnante pour la licence. Si vous aussi vous voulez gagner une licence, abonnez-vous à notre chaîne, vous devez être abonné. Posez-nous des questions et nous tirerons au sort le gagnant de la prochaine licence le mois prochain. D'autant qu'en plus nous vous préparons une petite surprise pour la Saint-Valentin, une raison de plus pour vous abonner. Je n'en dis pas plus. Bon, on passe rapidement aux questions. Moi je vais me rendre dans le bureau, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Confortable ici, non? Parfait. Alors, première question, une question de Cécile Dunis. Bravo pour vos vidéos. Quel choix pour une meilleure exportation sans pixelisation des photos et un partage aisé? Merci Cécile pour ta question. Alors, je te réponds pour l'exportation des photos. Je te montre ça dans le logiciel directement. Alors, dans notre interface, nous avons ici une très belle photo de chat que nous avons récupérée d'ailleurs sur filmstock.fr. Donc, jetez-y un œil, nous avons pas mal de ressources qui peuvent peut-être vous être utiles. Pour prendre une photo, en tout cas pour exporter une photo, nous n'allons pas cliquer sur le bouton exporter en haut. Pour les photos, il y a une façon beaucoup plus simple d'y arriver. Vous voyez ici en fait cette petite icône en forme d'appareil photo. Vous cliquez dessus, ça permettra en fait de faire un imprimé-écran de ce qui se trouve à un moment T au niveau de la tête de lecture de votre aperçu. Donc si vous cliquez dessus, vous verrez effectivement le snapshot, donc l'imprimé-écran apparaître dans votre tableau des médias. Faites un clic droit dessus, révélez dans l'Explorer et vous verrez en fait votre imprimé-écran apparaître directement dans votre ordinateur. Vous pouvez le renommer pour le partager, rien de plus simple. Le fichier est sur votre ordinateur. Voilà, et concernant la qualité de la photo, la majeure partie de la qualité dépendra de la qualité de la photo d'origine. Donc si la photo est en très bonne qualité avant de l'importer dans Filmora, l'exportation conservera cette qualité, donc il n'y aura pas de souci. Ok, deuxième question, une question du pain sur la planète. L'édition de Filmora 10 est-elle de la meilleure qualité possible? Beaucoup de questions sur la qualité en ce moment. Alors, question qui rejoint la précédente, le mythe de la qualité, dans Filmora en tout cas, est le même que celui des autres logiciels de montage vidéo. Au moment de l'exportation, la qualité dépend grandement de la qualité des rushs d'origine, que ce soit vidéo, photo ou sonore. Donc si vous importez des fichiers de très bonne qualité dans le logiciel, et que vous paramétrez correctement les paramètres de votre projet pour qu'ils correspondent à cette qualité, l'exportation n'altérera pas, très très peu, la qualité d'origine. Donc vous aurez normalement aucun souci avec ça. Une question d'Adrien dit comme fast. Est-ce que l'option de sous-titrage automatique est disponible sur Filmora? Non. Désolé, ce n'est pas une option qui est disponible dans Filmora actuellement. Nous allons en faire part à nos développeurs, voir s'il y a possibilité éventuellement de l'intégrer dans une prochaine mise à jour. Merci pour ta question. Ok, question suivante, une question de Lolo Farfadet. Bonjour, à quoi servent les images clés? Alors, très bonne question, nous avons pas mal de tutoriels sur le sujet des images clés, mais je ne pense pas que nous avons une définition précise de ce qu'est exactement une image clé pour comprendre. Donc je pense que le mieux c'est peut-être d'aller voir Wikipédia et de savoir ce que eux ils en disent. Donc selon Wikipédia, une image clé est une image créée dans le monde du dessin animé représentant les extrémités d'un mouvement et servant de référence à l'intervalliste pour créer les images intermédiaires de l'animation. Je ne sais pas si elle est vraiment très claire cette définition, donc je vais essayer de la résumer, en tout cas d'être un peu plus concis. Une image clé correspond à l'ensemble
des caractéristiques d'un élément dans le montage vidéo à un moment donné. Donc un élément peut être n'importe quoi, une image, une photo, une vidéo, n'importe quoi. Donc j'ai cet élément. Imaginons que j'avance dans le temps et que je change sa position. Cela va créer automatiquement une deuxième image clé qui aura enregistré les caractéristiques de position différentes du même élément un peu plus tard dans le temps. Donc la clé pour comprendre, c'est qu'une image clé va interpoler le mouvement entre l'intervalle des deux images clés. Donc si nous avons un élément ici avec une position un peu plus haute et une image clé ici d'un élément avec une position un peu plus basse, le logiciel va interpoler le mouvement pour qu'au fur et à mesure du temps, cette image, cet élément passe de cette position à cette position. Voilà, je ne sais pas si j'ai été super clair, dites-le moi dans les commentaires, je peux vous donner plus d'informations. Ok, question suivante, une question de Valérie Hartmann. Comment sur Filmora 10 on écrit un texte que nous choisissons d'écrire? Alors, question un peu plus simple, mais il n'y a pas de question bête. Jamais de question bête. Merci d'avoir posé cette question. Probablement que pas mal de gens se demandent comment faire. Je vous montre ça tout de suite dans le logiciel. Alors, dans notre interface avec notre très joli petit chat, on va peut-être créer un texte pour lui donner son nom. Alors rendez-vous dans l'interface au niveau des titres. Dans les titres, vous pouvez prendre n'importe lequel. Nous ici, nous allons choisir peut-être un titre de base, le numéro 4. Téléchargement du contenu, vous verrez en fait le texte apparaître directement dans l'image. Si vous cliquez dessus dans l'aperçu, vous pouvez le déplacer. Double-cliquez en fait sur le texte dans la timeline, vous ouvrirez en haut à gauche une interface qui vous permettra de changer le texte directement. Donc ce chat s'appelle Mistigris. J'ai déjà nommé Mistigris. Je vais augmenter la police ici. Je peux lui changer sa couleur, lui donner un style différent. Ça c'est pas trop mal. Voilà. Donc rien de plus simple. Vous pouvez changer ici aussi la police d'écriture. Il n'y a rien à savoir de plus pour pouvoir changer un texte sur Filmora 10. Très très simple. Alors, une question de Bruno Dosti. Bonjour Jonathan, j'aimerais savoir comment faire des montages en 4K avec Proxy, s'il vous plaît. Merci et continuez votre beau travail. Merci Bruno. Alors pour créer les proxys, je vous montre ça dans le logiciel. Alors nous avons dans notre timeline une vidéo que nous avons importée d'une de nos séries précédentes sur les appareils photo. Nous pouvons l'ajouter à la timeline, c'est une vidéo en haute qualité. D'ailleurs, avant de l'ajouter à la timeline, très important, on peut créer un fichier proxy directement, on doit créer un fichier proxy directement depuis le panneau des médias. Donc faites un clic droit sur votre vidéo en haute résolution, vous verrez ici la fonction créer un fichier proxy et lorsque vous cliquez dessus, vous verrez cette petite icône qui s'affiche et vous indiquera en fait que Filmora est en train de créer ce fichier proxy. Donc l'objectif ici pour Filmora, c'est de copier cette vidéo dans un dossier temporaire. Au moment de la copie, en fait, la qualité est diminuée. Tout simplement puisque lorsque vous allez le mettre dans votre timeline, cela permettra au logiciel de travailler plus facilement avec, puisque la qualité sera moindre, le poids du fichier sera également moindre, donc l'ordinateur aura moins de mal à travailler avec. Alors évidemment, ne vous inquiétez pas, au moment de l'exportation, la qualité redevient en haute résolution comme avant. Il n'y a pas de diminution de la qualité est diminuée uniquement dans la timeline pour que le logiciel puisse travailler dessus. Donc on va attendre qu'il se termine. Bon, le processus peut prendre un peu de temps dépendamment de la longueur de votre vidéo, de la qualité de votre vidéo. Une vidéo en 4K de 20 minutes par exemple va prendre pas mal de temps, dépendamment de la puissance de votre ordinateur également. Voilà donc la création du fichier proxy est terminée. Vous voyez cette petite icône avec le triangle de lecture et le petit P en bas à droite de l'icône.
vous indique que le proxy a correctement été créé et que vous pouvez travailler dessus dans votre timeline avec un fichier de qualité moindre pour permettre à votre ordinateur de travailler correctement. Voilà, donc évidemment rien de plus simple. Une question de Mapal. Y aura-t-il Filmora 11 ? Oui Mapal, il y aura Filmora 11 comme il y aura probablement Filmora 12, 13, 14. D'ailleurs, nos techniciens, nos développeurs sont déjà en train de travailler sur la prochaine version qui devrait sortir dans les prochains mois. Donc restez à l'écoute. Parfait, donc une autre question de Guilou 5. J'utilise ce bijou pour tous mes montages. Peut-on acheter ce logiciel au lieu de le louer X montant par année ? Parfaite question, qui n'est pas posée relativement souvent, mais c'est une des caractéristiques en fait de Filmora, par rapport à la concurrence en tout cas, dans un monde où les entreprises basculent de plus en plus vers le service, vers la proposition d'un abonnement par mois ou par an. Filmora lui propose une formule qui vous permet d'acheter une seule fois le logiciel. Vous l'avez pour la vie. Donc un seul prélèvement, vous l'avez pour la vie. Je vous le montre d'ailleurs, c'est sur la page d'achat de Filmora 10. Cette page d'achat, vous pouvez la retrouver en vous rendant sur notre site officiel filmora.wondershare.fr. Vous pouvez cliquer sur En savoir plus. Cela vous mènera à la page Produits et vous verrez ici le bouton Acheter qui vous mènera à la page d'achat. Le plan perpétuel correspond en fait à la licence illimitée de Filmora. Un seul prélèvement 69,99 et vous avez le logiciel à vie. Allez, on passe à une dernière question, une question de Lulumoriste. Comment mettre Filmora 10 en français s'il vous plaît ? Je vous montre ça tout de suite, rien de plus simple. Pour changer la langue dans l'interface, rendez-vous dans Fichier, Préférences, l'onglet Général, la section Interface utilisateur, vous trouverez le menu déroulant de la langue qui vous permettra de choisir parmi toutes celles proposées ici, dont le français. Voilà. Bon, c'est bon pour les questions aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser plus de questions dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous dans le studio. Voilà, merci de votre fidélité, merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans la section des commentaires de cette vidéo. Nous nous ferons un plaisir de vous y répondre. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Attendez, j'ai oublié. Oh, le vainqueur du mois dernier. Bon, voici notre vidéo FAQ numéro 3 du mois dernier. Vous avez ici la section des commentaires avec tous les commentaires que vous nous avez laissés le mois dernier. Merci encore pour votre engagement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais bouger la page comme ça. Je vais compter jusqu'à 3, relâcher la souris. Et le commentaire qui se trouve le plus en haut aura gagné une licence Filmora pour 1 an. C'est parti. 3, 2, 1... 0. Méli-Mélo, maman testeuse, vous venez de gagner une licence Filmora pour 1 an. Encore félicitations, laissez-nous un commentaire si vous avez regardé cette vidéo. Nous aurons besoin de votre adresse email pour vous donner la licence. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo.